L'Union africaine tente de convaincre Laurent Gbagbo de quitter le pouvoir. Après une première mission infructueuse il y a une semaine, le Premier ministre kényan Raila Odinga est revenu en Côte d'Ivoire. Au total, ils sont 4 émissaires sur place, mandatés par la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO. L'organisation régionale a offert à Laurent Gbagbo l'immunité judiciaire s'il se retire. Selon une source de la CEDEAO, il pourrait accepter de s'en aller mais exigerait des garanties afin de ne pas être poursuivi pour violation des droits de l'homme, par exemple. Je gagne, si je perds, mais il faut que ce soit dit par tout le monde. Le secrétaire général Kofi Annan est prêt à envoyer 6200 hommes sur le terrain, mais on sent que les Américains sont très réticents. Quel est votre point de vue là-dessus? Il faut que l'organisation mondiale par excellence, que l'ONU, s'implique. Pourquoi? Parce que l'objectif, c'est d'aller à des élections. En allant à ces élections, il faut que les bruits qui ont couru après les élections de 2000 ne courent plus. Il faut qu'après les élections de 2005, plus personne ne trouve à redire. Donc il faut le maximum de témoins en Côte d'Ivoire. Il faut d'abord que les casques bleus soient là pour assurer le désarmement, pour nous aider à assurer le désarmement. Mais il faut aussi qu'ils soient là pour être les témoins de l'événement qu'est l'élection. La certification a lieu d'abord par la Commission électorale indépendante où il y a tous les partis, ensuite par la CEDEAO, ensuite par l'Union africaine, et enfin, le grand certificateur, c'est le représentant du secrétaire général des Nations Unies, M. Kyoy. Quels sont les résultats, mais qu'on respecte, qu'on laisse la CEI proclamer les résultats. Parce que les bagarres post-électorales en 2000 en Côte d'Ivoire sont venues quand un candidat a proclamé qu'il était élu. Voilà. J'espère que le message est... Voilà, donc je lui lance le message qu'il faut que nous laissions la CEI proclamer les résultats. La scène se déroule en pleine conférence de presse mardi devant des dizaines de journalistes. La commission électorale indépendante tente de communiquer des résultats partiels de la présidentielle ivoirienne. Elle en est empêchée par des représentants du chef de l'État sortant, Laurent Gbagbo. L'un d'entre eux arrache sa feuille au porte-parole de la CEI et quitte la salle avec les résultats. Vous avez vu que les commissaires sont venus déchirer ces résultats. Ces résultats ont bel et bien été donc, consolidés par la CEI. Ce qui me gêne dans notre affaire, c'est que de nombreux militants ne savent pas dans le fond ce qui s'est passé. Moi, je suis légaliste. Le 2 décembre 2010, la commission, le Conseil constitutionnel prend un arrêté. Vous trouvez ça sur Internet. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Le Conseil constitutionnel prend un arrêté. Sur requête du candidat Laurent Gbagbo, la commission électorale est dessaisie de ses pouvoirs. Vous êtes au courant de ces... Sur requête du candidat Laurent Gbagbo, la commission électorale est dessaisie de ses pouvoirs. C'était conforme à quoi? C'était conforme à rien du tout. Le délai, les textes disent, si vous voulez, je reviens là-dessus, les textes disent, nos textes sont clairs, que la commission électorale a 3 jours pour transférer les PV au Conseil constitutionnel. Nulle part il est dit 3 jours pour proclamer les résultats. On dit 3 jours pour transférer le droit, c'est le droit, les termes sont. Mais je répète, qu'une institution de la République prenne sur elle, à la demande d'un candidat, de décharger une autre institution de la République de ses pouvoirs dans notre dispositif institutionnel, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Bon, moi, j'ai été prudent. J'ai dit ça, ce n'est pas bon. Tant que nous sommes adossés au droit, moi, Mamadou Koulibaly, je suis à l'aise pour défendre les causes. Et tant qu'on n'est plus adossé au droit, je ne suis plus à l'aise. Et c'est le 3 décembre que la même commission électorale prend une autre décision pour dire, maintenant que nous avons pris les pouvoirs
du conseil de la commission électorale, nous pouvons éliminer les résultats de Bouaké, Korogo, Katiola, Ferke, etc. et proclamer un candidat vainqueur. Je vous assure que moi, Mamadou Koulibaly, et ça je vous le dis aujourd'hui clairement, ces deux décisions n'ont jamais fait partie de mon consentement, de mon assentiment, n'ont jamais obtenu cet assentiment. Pour moi, c'était pas normal. C'était pas normal. Et à partir de ce moment-là, j'ai dit à mes compagnons, les gars, là on est allé trop loin.